Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que serviteur du peuple, qui a vu son père se battre toute sa vie pour le respect des droits de l'homme de ses compatriotes et pour qu'ils choisissent librement leurs représentants. Comme toutes les Iraniennes et tous les Iraniens qui vivent hors du pays, je me lève chaque matin en apprenant la mort de jeunes, souvent d'enfants. Jour après jour, j'apprends les abominations que ce régime pratique sur celles et ceux qui ne réclament rien d'autre que de pouvoir vivre libre, sans crainte d'être emprisonnés arbitrairement, frappés ou assassinés. Le peuple iranien a besoin d'être soutenu, concrètement soutenu. C'est le message que je viens porter devant vous, et je continuerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire entendre. Vous, Françaises et Français, êtes le peuple qui avait donné naissance à la démocratie dans le monde occidental. Soyez-en fiers et faites honneur à la démocratie en apportant votre soutien au peuple iranien. Faites honneur à ces mots de Victor Hugo. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Quel autre pays que la France, le pays des droits de l'homme, du combat des femmes pour leurs droits, de la protection des droits des enfants, le pays des Lumières, quel autre pays que la France pour initier et mener une réaction et un soutien diplomatique fort et humain à un peuple dévasté par les atrocités d'un régime sans limites? M'adresser à vous, m'adresser à la France, c'est m'adresser au monde. Un monde qui, en soutenant le peuple iranien, a tout à gagner. Les Iraniens portent dans leur âme la générosité et l'hospitalité. Ils se souviendront de ceux qui les ont soutenus dans les moments charnières de leur histoire. Et je voudrais pouvoir leur dire, très bientôt, dans un Iran libéré, que la France et son peuple se sont tenus à leur côté.